Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Très heureux encore une fois de vous retrouver pour ce Live N2 sur Fux Sport et Foot National pour encore une belle émission. Espérons-le qu'elle vous plaira en tous les cas, cette émission pleine de belles choses et surtout d'un talent. Évidemment, c'est le début de l'émission. On y va avec le talent. C'est ce joueur de Fréjus, Orinel, un franco-algérien de 35 ans qui a roulé sa bosse, entre guillemets, pas mal de temps, y compris à Châteauroux. Il a été meilleur passeur de Ligue 2 et Orinel est bien tout simplement l'un des talents de cette semaine. Pourquoi ? Parce que c'est sa précision qui fait de lui un joueur hors pair au milieu de terrain. Orinel, franco-algérien de 35 ans, donc un des trésors, un des bijoux de Fréjus Saint-Raphaël qui va pas mal dans son groupe. Vous vous en souvenez peut-être, le 5 février dernier, Le Puy devait rencontrer le Canet-Roussillon. Le match a été reporté tout simplement parce que des tests PCR sur 4 joueurs n'ont pas été vraiment authentifié. La commission de discipline de la Fédération française de football a tranché hier et elle n'a pas rigolé. 10 points de pénalité pour le Canet-Roussillon. Avec 38 points, le championnat était tranquille, d'autant que cette équipe avait gagné 2 matchs consécutivement récemment. Eh bien, elle se retrouve maintenant avec 28 points à 4 points de plus que le premier non relégable. C'est toujours ça fait un petit matelas, mais attention, cette équipe va jouer à Angoulême et à Bergerac. 2 déplacements consécutifs chez 2 ténors. Le Puy va récupérer 3 points et passer même Angoulême au goal average. C'est une très belle opération pour les Poneaux. Attention à cette équipe donc du Canet-Roussillon qui maintenant devient finalement de se mettre en danger par cette pénalité donc reçue par la commission de discipline hier. On surveillera évidemment tout ça dans les prochaines semaines. L'affiche de ce week-end, nous l'avons choisie, Angers-Le Puy. Pourquoi Le Puy ? Parce que tout simplement, c'est une équipe qui marche très très fort, qui reste sur une victoire importante, peut-être le tournant de la saison, avec un but à la 93e minute contre Bergerac. Et nous sommes avec Roland Vieira, l'entraîneur de cette équipe du Puy. Bonjour Roland. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Un voyage à Angers qui va être compliqué, certes, mais d'abord, je voudrais avoir votre réaction. C'est l'actualité du jour. Canet-Roussillon, Le Puy, le match a été donné vainqueur pour Le Puy et donc perdant pour le Canet-Roussillon qui perd 10 points de pénalité avec, on l'a dit tout à l'heure, des suspensions pour le vice-président de 3 ans de toute fonction dans le football. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ces 3 points de plus, ça met une pression supplémentaire, une excitation supplémentaire au club ? Nous, ça nous permet de nous rapprocher du sprint final et d'être concernés par l'objectif de monter. Maintenant, voilà, c'est une chose qu'on était conscient depuis un petit moment, qu'on pouvait récupérer ces points. Donc, on savait que le match de Bergerac était important. Maintenant, ça nous permet de se rapprocher, mais on est toujours à 4 points et je pense qu'il reste beaucoup de chemin à faire pour venir titiller Bergerac. Vous êtes d'accord pour dire que cette victoire contre Bergerac, 93e minute, c'est un moment très fort, d'abord mathématiquement, au niveau comptable bien sûr comme je l'ai dit, mais également psychologiquement, ça a peut-être pas remis les joueurs sur le bon chemin parce qu'ils y étaient sur ce bon chemin, mais ça donne une envie supplémentaire de se surpasser dans cette fin de championnat à 6 journées de la fin ? Oui, ça met forcément une dynamique positive. Après, on savait que si on perdait ce match, on allait avoir vraiment des difficultés à être concerné par le sprint final. Aujourd'hui, on l'est. En plus, sur un scénario, oui, qui est favorable et qui peut nous mettre une bonne dynamique. Mais pour moi, le match le plus important sera le match à Angers, justement. Après une situation comme ça où les émotions montent très très haut, il faut faire attention de ne pas redescendre et de rester concerné sur ce qu'on a fait depuis les 5 derniers matchs où on a une très très belle série. On le dit souvent sur Fux Sport dans cette émission Live N2 Foot National, c'est un groupe, notamment celui-ci, mais également d'autres où il y a beaucoup de talent. Votre équipe, comment vous la définiriez ? C'est une équipe mixte avec de la jeunesse, de l'expérience. Vous avez des talents aussi qui, selon vous, puisque je sais que vous passez vos diplômes actuellement pour réussir peut-être encore un petit peu plus haut, à un niveau plus élevé, comme beaucoup de jeunes entraîneurs ou d'entraîneurs qui veulent tenter l'aventure au-dessus. Comment vous définiriez les qualités de votre équipe et tout simplement sa sensibilité ? Vous l'avez dit, on essaye de construire toujours un effectif avec beaucoup d'équilibre. Ça veut dire des joueurs qui peuvent venir du dessus quand on a la possibilité d'en avoir, des jeunes joueurs qui viennent du dessous, des joueurs prometteurs, quelques joueurs du niveau. Voilà, on est toujours attentifs, nous, à la construction d'un vestiaire de cette manière-là et justement essayer d'avoir beaucoup de choses positives et que la plupart des joueurs connaissent leur rôle au sein de l'effectif. Quelque chose de plus personnel, vous étiez, il me semble, attaquant et vous avez fini gardien lors d'une finale, c'est ça ? Oui, c'est ça, une finale de Gambardella et en plus c'est un petit peu d'actualité, ça me permet de lancer plein d'encouragements à mon ancien club et mon club formateur Olympique Lyonnais qui se retrouve en finale de Gambardella et j'espère que justement ils vont réussir
à remporter ce titre qui les fuit depuis un petit moment. Ouais, de mémoire, vous remplacez le gardien Clavel et vous détournez 2 tirs au but, c'est ça? Ça, oui. Je fais les 2 tiers du match dans les buts et sur la séance de penalty, j'arrête de tirs au but. C'est un moment important dans une carrière. On parlait actuellement de votre passage avec ce diplôme. C'est une envie d'aller forcément ailleurs ou c'est un enrichissement pour peut-être dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, pouvoir justement passer ce palier? C'est tout d'abord un enrichissement. C'est la finalité de la formation d'entraîneur. C'est le diplôme le plus élevé. Donc, d'abord, l'objectif, moi, d'aller faire ce diplôme, c'était continuer à m'enrichir, à progresser, à échanger avec les coachs qu'on rencontre là-bas, avec les formateurs. Et après, bien sûr, c'est l'utiliser. Donc, ça, on verra de quelle manière et comment. Mais voilà, je reste ambitieux. Mon club a toujours été aussi ambitieux. Je suis en fin de contrat, en fin de saison. On verra ce qui se passe. Mais aujourd'hui, je vis surtout l'instant présent et il nous reste quelques sessions en formation et on vit vraiment une année très, très intéressante. Pour un entraîneur en fin de contrat, c'est difficile d'amener son équipe justement là où elle doit être, où elle veut être par rapport justement à un avenir incertain, ou c'est au contraire une mission supplémentaire de se dire si je pars, il y a une possibilité que vous partiez donc du Puy, comme Loïc Lambert l'a annoncé l'autre fois de Blois. Si je pars, il faut que je laisse ce club dans la meilleure des santé possibles. C'est évidemment, j'imagine, votre idée. Oui, mon idée, simplement, c'est comme je l'ai dit, c'est de vivre l'instant présent et c'est de jouer à 200% ce qu'on a joué. Je pense que c'est hyper excitant. On est passé à très très peu de peut-être rien avoir à jouer si on n'avait pas battu Bergerac. On a la chance d'être dans le coup, donc c'est de vivre absolument ça à 200% et ne pas réfléchir à dans quelle situation on sera dans un mois et demi. Pour l'instant, on est sous contrat, que ce soit moi ou mes joueurs avec le club, et on veut tout donner et essayer d'aller le plus haut possible. Et quoi qu'il arrive, ça nous sera pour tous très positif. Roland Vieira, entraîneur du Puy, un dernier mot. Est-ce que c'est plus facile ou est-ce que c'est plus difficile, on ne se rend pas forcément compte parfois, de jouer une réserve d'un club pro, comme vous allez le faire à Angers, ou plus difficile ou plus facile de jouer une équipe qui est un petit peu comme vous, c'est-à-dire sans réserve professionnelle, sans club professionnel au-dessus? Est-ce qu'il y a une vraie différence? J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas tellement de différence dans ce championnat. Tous les matchs sont difficiles. Donc, qu'on joue n'importe quelle équipe, il n'y a pas un match simple du tout. On pouvait le penser en première partie de saison que Mont-de-Marsan allait décrocher. Mont-de-Marsan aujourd'hui est très très difficile à jouer. On a gagné aussi un match dans les arrêts de jeu là-bas. Donc, il y a aucune différence. Tous les matchs sont très compliqués dans cette poule et c'est très excitant et très enrichissant aussi. Donc, voilà. On sait que les 18 points qui restent vont être très très difficiles à prendre pour tout le monde. Merci beaucoup Roland Vieira, entraîneur du Puy, d'avoir été avec nous. On surveille évidemment votre parcours, on vous souhaite une bonne continuation et on espère aussi, surtout on croise les doigts, pour que le 21 mai, le match Andrézieux-Le Puy soit un vrai sommet pour pourquoi pas monter en national. En tous les cas, on l'espère pour vous, pour vos joueurs. Et puis bonne continuation Roland. Merci encore. Merci beaucoup. Au revoir. Merci encore à Roland Vieira, l'entraîneur du Puy, d'avoir été avec nous. On va voir justement et découvrir les autres matchs de tous les groupes. Ça se resserre, hein. Roland l'a dit, 18 points à prendre, 6 matchs, encore 6 journées à jouer. On va tout de suite décortiquer un peu tout ça avec le groupe A. Dans le groupe A, Blois qui reçoit Vannes. 37 points pour Vannes, 36 points pour Blois. Vannes qui a un nouveau recruteur en la personne de Karim Fradin qui va donc s'occuper un petit peu de cette équipe de Vannes qui reste sur un 3-3 contre Saint-Privé. Saint-Privé justement qui va recevoir Granville. Il y aura Saint-Malo contre le FC Rouen, Versailles face à Vitré. Attention, Versailles qui reste sur 2 nuls consécutifs. C'est important pour les Versaillais de reprendre le chemin de la victoire. Chartres qui va l'en avant Guingamp après une claque reçue contre la réserve de Lorient 5-2. Les hommes de Jean-Pierre Papin doivent se reprendre. Dommage pour eux, ils n'ont pas saisi leur chance pour essayer d'agripper ce trio de tête. Ils y sont bien sûr en tête de ce groupe, mais c'est compliqué malgré tout. L'équipe de Poissy qui va à Caen. Il y a également Plabennec contre Romorantin, 2 équipes qui se tiennent en 2 points. Et puis Lorient qui va affronter Châteaubriand. Lorient qui reste sur 4 victoires consécutives avec notamment un quadruplé de Pablo Pagis. C'était contre Chartres. C'est le fils de Michael Pagis dont tout le monde se souvient évidemment dans le football professionnel. Quel grand joueur. On va passer au groupe B avec Bobigny 93 qui se rend à Beauvais. Là aussi, il y a un duel avec, on va y revenir à ce duel justement. Belfort qui reçoit Schiltigheim toujours en danger. Les 2 équipes sont séparées par 3 points. Schiltigheim 22, Belfort 25. Agno-Lens, Épinal-Entente Sannois-Saint-Gratien, Reims-Saint-Maur, Paris 13, 52 points qui va recevoir Saint-Quentin et Fleury qui va rencontrer la réserve de la JOCR.
On continue avec ces groupes et le groupe C avec une bagarre dans le bas de tableau entre Saint-Priest 25 points et Rumilly 25 points. Également Aubagne contre Lyon-la-Duchère, Fréjus 37 points face à Martigues, deuxième avec 44 points. Gaulle FC, leader toujours qui reçoit Monaco, Jura Sud contre Hyères, Marignane-Grasse et Toulon contre Lyon. Marseille contre Louhans. Toulon en pleine dégringolade, 3 défaites de suite contre Martigues, Marignane et Vallières, les Toulonnais qui doivent absolument se ressaisir dans ce groupe C. Dans le groupe D, Andrézieux reçoit Moulins. La série d'Andrézieux est plutôt belle. 4 matchs nuls, 5 victoires, aucune défaite depuis le 22 janvier. C'était chez elle contre l'équipe des Herbiers. Pour Moulins, c'est différent. Moulins, 6 matchs sans victoire, 3 nuls, 3 défaites. Une seule victoire même en 2022. C'était le 12 février contre Mont-de-Marsan qui est officiellement relégué. Bergerac, le leader, affronte Canet-Roussillon, Colomiers, Trélissac, les Herbiers dont le président après 17 ans de service s'en va, eh bien les Herbiers reçoivent Bourges, Le Puy va à Angers, on en a parlé avec l'entraîneur du Puy, Nantes-Angoulême. Attention Angoulême, quelques défaites de suite qui sont un petit peu préjudiciables, Chamalières-Béziers et Montpellier, Stade Montois qui est relégué, je vous le disais, ferme donc cette édition du groupe D pour ce week-end. Merci d'être avec nous encore une fois sur Fux Sport Foot National pour cette émission Live 22. Nous avons le plaisir de recevoir le président d'Andrézieux, François Clerc. Un nom évidemment qui parle, François Clerc, ancien professionnel. Jeune président, François, bonjour. Bonjour Denis, bonjour à tous. Alors comment ça s'est passé un petit peu, on ne va pas évidemment s'étaler trop là-dessus, mais cette volonté de prendre la présidence du club d'Andrézieux quand on a été, il n'y a pas si longtemps finalement, joueur professionnel et sur le terrain. C'est vrai que quand j'ai arrêté ma carrière en 2018, j'ai toujours voulu rester dans le monde du football et plutôt dans un poste de dirigeant. J'aime beaucoup le terrain, mais je me voyais pas forcément faire coach à ce moment-là. Donc j'ai eu après l'opportunité de participer à ce projet un petit peu de dynamisation du club d'Andrézieux, du fait un petit peu de mes connexions après mon passage à l'AS Saint-Étienne. Donc ça s'est fait un peu naturellement comme ça et ça fait maintenant 3 ans que ça dure à peu près jour pour jour. Donc voilà, on a été un peu embêtés par le Covid, mais en tout cas c'est une très belle aventure et j'apprends tous les jours dans ce nouveau rôle dans un super petit club. C'est amusant parce qu'il y a toujours ce cliché du footballeur assisté qui est un petit peu qui s'en fout un petit peu, qui va au match, qui va aux entraînements, enfin qui s'en fout pas, mais qui fait son travail évidemment. Mais ce que je voulais dire, c'est que qui est pas forcément dans la norme de vouloir être entraîneur, président encore moins, etc. Et là, on s'aperçoit, il y a 4 ans seulement, vous étiez sur le terrain. Là, vous êtes président. C'est quoi la volonté de François Clerc aujourd'hui? C'est de faire du mieux qu'il peut évidemment avec Andrézieux, mais de faire monter le club à terme? C'est sûr qu'aujourd'hui, le projet d'Andrézieux, c'est de un peu dynamiser. On a la chance d'avoir un club qui est bien structuré. On a des très belles installations. Aujourd'hui, on commence à se stabiliser en N2, qui est un très bon niveau face à des très bonnes équipes. On a des clubs aussi qui travaillent de mieux en mieux, qui se structurent, qui progressent beaucoup avec notamment le travail avec leurs partenaires privés. Donc c'est très intéressant. Mais c'est vrai qu'à terme, on aimerait bien aller voir au-dessus. Mais on se rend compte, après mon arrivée, je me rends compte que le niveau est vraiment très élevé et qu'il n'y a qu'un élu tous les ans, donc c'est très difficile. Alors, on parlait du niveau. Bergerac, 47 points. Vous êtes derrière avec 44. Angoulême et Le Puy qui vient de récupérer 3 points après la décision de la commission de discipline de la fédération de retirer 10 points à Canet-Roussillon et de donner match vainqueur au Puy. Donc, ça relance un petit peu tout le groupe. Il y a un Andrézieux, Le Puy, le 21 mai prochain. Mais on va s'atteler plutôt à l'actualité immédiate avec Andrézieux Moulins-Isère, une équipe de Moulins qui était en difficulté. C'est un match... Tous les matchs sont difficiles, François, non ? Tous les matchs sont difficiles, on le voit cette saison, surtout dans notre poule, ce groupe D qui est très homogène. On le voit, on est encore 4-5 équipes à prétendre un peu à la première place. On voit que c'est statistiquement aussi c'est la poule où il y a le moins de buts. On a beaucoup des matchs, qui sont assez serrés, les équipes sont bien organisées, elles travaillent bien, les coachs travaillent bien, les effectifs sont de qualité. Donc c'est vrai qu'à part Mont-de-Marsan qui est un petit peu décroché, mais qui quand même fait des bons matchs, tous les matchs se jouent à peu de choses et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est très serré et que il y a aucun match de facile et on s'attend vraiment à une grosse confrontation contre Moulins qui est une très bonne équipe qui faisait partie des favoris de la poule en début de saison et qui a un peu
un peu lâché du lest là sur les dernières journées, mais qui était encore dans la course il y a pas très longtemps. Vous parliez de la structure et de la bonne structure du club. C'est important évidemment pour perdurer, pour travailler, également peut-être pour ratisser une région qui est un véritable vivier. On sait que la Nationale 2 d'ailleurs est un vivier de talent. C'était un petit peu le thème de l'émission toujours que nous présentons avec Florian Sermez également le mardi Replay N2. C'est pour valoriser tous ces joueurs qui sont en Nationale 2. C'est important d'être dans une région et à proximité, dans un périmètre aussi où il y a énormément de talent. Ça peut nous aider. C'est vrai que des fois ça nous aide, des fois ça nous dessert parce que ça veut dire qu'on a quand même de la concurrence à côté. Oui. On sait que la région Rhône-Alpes-Auvergne, il y a beaucoup de bons joueurs avec notamment des grandes métropoles. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai vivier de joueurs un peu à l'image de la région parisienne, peut-être un petit peu moins, mais vraiment il y a de bons joueurs. Donc c'est vrai que ça nous permet d'avoir l'œil un petit peu sur tous les clubs du coin, que ce soit ceux qui jouent plus haut ou ceux qui jouent un peu en dessous aussi. Il y a vraiment toujours des très bons joueurs à aller récupérer. Donc on est dans une région de foot aussi. On n'est pas très loin de Saint-Étienne. On sait que les gens aiment le foot et sont passionnés par ce sport. Donc ça permet d'avoir, c'est vrai que dans des moments un peu d'engouement et un petit peu de monde au stade, ce qui est appréciable quand on joue un peu les premiers rôles et quand on fait une belle saison. Un petit mot, François, en sortant du National 2 sur deux clubs justement que vous avez fréquentés, l'Olympique Lyonnais qui a raté sa saison, même si Lyon est en finale de la Gambardella 25 ans après, c'est aussi important. On sait que ces générations-là sont en général des viviers là aussi de talent. Lyon qui va affronter Caen en finale de la Gambardella, et puis Saint-Étienne qui a raté aussi sa saison. Deux clubs qui sont évidemment aux antipodes par rapport aux moyens, mais également par rapport au parcours. Malgré tout, deux saisons gâchées, ratées. Ça vous inspire quoi ? C'est vrai que c'est un peu. Je pense c'est vrai que pour parler de Lyon, je pense que Lyon était vraiment une belle équipe. C'est vrai que cette année, surtout avec la défaite d'hier soir, ça assombrit un petit peu cette saison. Pourtant, ils ont, je pense, quand même un bon effectif. On sent que ça s'est pas joué à grand chose. Ils ont été très irréguliers. Ils ont fait des grosses performances, comme des fois ils ont des trous d'air terribles. Donc c'est vrai que c'est une saison qui est pour l'instant un peu ratée. Il leur reste encore quelques matchs pour essayer d'accrocher quelque chose en championnat, mais c'est vrai que je pense que c'est une saison qui peut laisser quelques traces et il faudra sûrement repartir sur un nouveau, on va dire un nouveau projet pour notamment autour de l'équipe. Et après la SSE, c'est vrai qu'elle est aussi en grande difficulté. Elle est quand même bien mieux placée que ce qu'elle était, on va dire il y a quelques semaines aussi. Donc elle est dans la course. J'espère pour eux qu'ils arriveront à se sauver, mais ils ont des matchs importants qui arrivent. Et c'est vrai que cette année, c'est deux clubs à différents niveaux. C'est vrai parce que Lyon ne joue pas pour son maintien, mais vivent des saisons un peu difficiles. Donc j'espère pour eux qu'ils arriveront à redresser la barre et à bien finir déjà celle-là et à redresser la barre pour l'année prochaine. La dernière question, vous présidez ce club d'Andrézieux. Est-ce que ça vous donne des idées quand vous avez côtoyé, par exemple, l'un des plus grands présidents en France, de Michel Aulas, d'être président, pourquoi pas, d'un de vos anciens clubs, Saint-Étienne, Lyon, un club d'envergure comme ça? Est-ce que c'est un travail qui vous plairait? Est-ce que vous imaginez la marge qui sépare un petit peu en termes de travail et de charge de travail, de responsabilité, cette différence qui peut exister entre Andrézieux et un club de l'élite? Est-ce que ça vous donne envie ou est-ce que vous vous dites, bon là c'est bien, je suis bien dans mon coin, entre guillemets, dans mon cadre et je vais pas en sortir forcément? Pour l'instant, moi, je suis très bien ici. On va dire, j'apprends aussi un petit peu le métier. Moi, chaque chose en son temps. Pour l'instant, c'est pas dans mon esprit. Je me projette pas plus loin que le court terme, on va dire moyen terme. Pour l'instant, on essaye de faire de bonnes choses avec Andrézieux dans le monde amateur, qui est, c'est vrai que pas toujours évident, et quelquefois c'est un peu compliqué, surtout quand on a connu un petit peu le monde pro. On sait qu'il faut mettre un petit peu les mains dans le cambouis, mais je pense que c'est aussi appréciable, et puis on verra plus tard. Mais pour l'instant, pas de plan sur la comète. Je préfère être tranquille et déjà on va dire finir cette belle saison qu'on est en train de vivre avec Andrézieux. On vit de bonnes choses. Après le Covid, on va aller, j'espère, enfin au bout d'une saison. Et nous, cette année, on a de la chance d'avoir fait déjà un beau parcours en coupe, d'être encore en course, on va dire mi-avril, à 6 matchs de la fin en course pour jouer la première place. Donc pour nous, c'est super. Donc croquons dedans, et puis après on verra plus tard ce que l'avenir nous réserve. Mais pour l'instant, pas forcément de plan.
Merci beaucoup François Clerc, président d'Andrézieux, d'avoir été avec nous. On se retrouvera tout au long de la saison certainement, puisqu'il y a un certain Andrézieux-Le-Puy le 21 mai prochain. On espère que vous serez au coude à coude toujours. En tous les cas, ce sera un match forcément à enjeu. Merci François d'avoir été avec nous, président. Merci Denis, à bientôt. On va pas vous quitter forcément, puisque on termine cette émission toujours par le plus beau but de la semaine. Et bien, c'est un but d'Andrézieux justement. C'était à Trélissac, victoire 1-0 à la 47e. Regardez, grâce à Jérémy Villeneuve, un jeu à 3 touches de balle. On s'enfonce dans la surface de réparation, on s'enfonce dans la défense. Une frappe contrée, mais elle trompe le gardien. C'est une victoire importante, ça fait 3 points. François Clerc le disait, des matchs quelquefois étriqués, mais gagnés de peu, gagnés tout de même par Andrézieux sur ce score de 1-0 grâce au but de la semaine de Jérémy Villeneuve d'Andrézieux. Merci encore d'avoir été avec nous pour ce Live N2 sur Fux Sport Foot National. Mardi, Florian Sermez, replay N2. À bientôt.